Shalom, shalom. Moi, je vais partager Psaume 29. Je vais lire le 2 jusqu'au 11. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des eaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadé. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. On va prendre psaume, on va continuer, mes frères et sœurs. On va prendre le psaume 30. Je vais lire le 1 jusqu'au 11 encore. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. L'Éternel, par sa grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Voilà mes frères et sœurs, je voulais parler de l'écoute du Seigneur, l'écoute de notre Dieu. Quand Dieu nous parle, que Dieu nous parle souvent, mais on néglige parfois, il y a des paroles que notre Dieu veut nous parler, que notre Dieu est là, présent pour nous faire du bien. Notre Dieu, il veut aussi qu'on soit avec lui, que vraiment, qu'on change notre vie, qu'on vienne vraiment l'adorer, notre Seigneur. Parce que Dieu, il veut vraiment qu'on fasse du bien. Parce que le monde va tellement mal. Si le monde va mal parce qu'ils n'écoutent pas la voix de notre Dieu. Notre Dieu veut que nous changeons. Notre Dieu veut vraiment des bonnes choses, que nous fassions des bonnes choses dans nos vies, dans la vie de nos enfants, la vie de nos familles, que nous l'écoutions. Parce que avancer dans notre mariage, parlons avec notre Seigneur et l'écoutons ce qu'il veut vraiment nous dire du bien.
Parce que notre Dieu, il veut que nous, notre bien. Notre Dieu, il veut vraiment notre bien. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, ici, il est venu sur terre pour sauver nos âmes perdues. Nous sommes vraiment perdus. Mais notre Dieu, il veut qu'on écoute. Notre Dieu, il veut vraiment qu'on fasse des choses que lui, il attend de nous. Que nous faisons nos prières, que nous faisons nos jeûnes, on nous parle. Nos vies vont changer avec lui. Qu'on le craint aussi, qu'on a peur du Seigneur. On se dit, si on fait cette chose-là, si je suis dans la débauche, si je trompe ma femme, je trompe mon mari, c'est pas bon. Je dois craindre le Seigneur. Je dois écouter la voix du Seigneur. Je dois écouter ce que le Seigneur doit me dire. Le Seigneur, il veut pas ça. Le Seigneur, il veut pas que je fasse ces choses-là. Hein? Il y a des viols dans les écoles. Le Seigneur ne veut pas ça. Le monde va tellement mal. Il y a des catastrophes qui arrivent. Le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut que nous changeons. En Afrique, il y a des enfants qui meurent de faim. Partout, dans les pays. Les enfants, ils deviennent maigres à cause de la souffrance que les présidents ils font. Le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut qu'on l'écoute. Il veut que nous changeons nos mentalités. Le Seigneur qui veut que vraiment nous avançons dans nos vies. Mon frère, ma soeur, tu as des problèmes avec tes enfants. Mon frère, ma soeur, tu as des problèmes avec ton mari, ta femme. Change. Change. Le pasteur, tu as des problèmes à l'église. Change. Écoute la voix du Seigneur. Arrange ton église. Parle. Rassemble tout le monde qui vienne vraiment écouter. Qu'ils écoutent ce que toi tu dois leur dire. Que ne dis pas non, il faut donner de l'argent et après, tu prends de l'argent, tu achètes des voitures, tu achètes des habits. Il faut écouter le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, il était dans les synagogues, il parlait vraiment pour changer la vie, de nous changer. Il parlait tout le temps. Il parlait pour nous édifier. Il parlait pas que de l'argent. Il parlait pas que de voitures. Il parlait pas de tout ça. Il faut qu'on écoute la voix du Seigneur. Il faut qu'on écoute vraiment notre Dieu. Parce que notre Dieu est omniprésent. Le Seigneur, parfois on fait des choses, ça lui fait très mal. Le monde va mal. Le Seigneur l'a mis en place ce monde pour nous faire du bien. Parce que s'il n'avait pas mis ça, il n'allait pas le faire. Il n'allait pas mettre toutes ces choses-là, les arbres, les animaux, nos vies. Il n'allait pas mettre tout ça. Mais tant que le Seigneur, il a mis tout ça, c'est pour nous, pour que nous changeons nos vies, pour que nous venons vraiment vers notre Seigneur. On doit écouter notre Seigneur. Ah Seigneur, qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Seigneur, parle-moi. Seigneur, regarde ma vie. J'ai envie que ma vie change. Seigneur, parle-moi. Regarde mes enfants, Seigneur. Papa. Regarde mes enfants. J'ai mon fils qui est dans la drogue, Seigneur. J'ai mon mari qui me trompe. J'ai ma femme qui me trompe. J'ai ma femme qui veut divorcer, Seigneur. Mais moi, je veux pas ça. Moi, je veux que mes enfants changent. Moi, je veux que mes enfants viennent vers toi. Moi, je veux que mon mari vienne vers toi. Je veux que ma femme t'obéisse. Ma femme reste resplendir, vraiment te montrer vraiment que c'est une bonne femme qui peut édifier les enfants, qui ne pense pas seulement à aller sortir, aller en boîte de nuit. Je veux que ma femme change. Je veux que ma femme soit exemplaire pour mes enfants. Je veux que mon mari soit aussi exemplaire. Seigneur, parle-moi. Je vais écouter ta voix. Je vais écouter ta voix qui sauve. Je vais écouter vraiment, Seigneur, je vais t'écouter. Parce que tu es mon Dieu. Tu es là toujours pour moi. Papa, il n'y a personne qui est comme toi. Je ne peux que t'écouter, Seigneur. Parle-moi. Parce que tu es mon Dieu. Seigneur, j'ai fait des fautes. J'ai fait des choses abominables. J'ai fait des choses qu'il ne fallait pas, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Change ma vie. Change la vie de mon mari. Change la vie de ma femme. En restant toujours dans la prière, en parlant toujours au Seigneur. Le Seigneur, il va écouter.
Le Seigneur, il écoute. Et nous aussi, on doit écouter la voix du Seigneur. On doit écouter comment le Seigneur, il nous parle vraiment, il nous parle pour changer nos vies. Il nous parle pour nous édifier. Le monde va tellement mal parce qu'il n'y a personne qui veut écouter le Seigneur. Ils veulent mettre en place les choses abominables dans les écoles. Ils veulent mettre en place les choses abominables. En Allemagne, déjà, ça a commencé. Il y a une famille, la famille musulmane, ils veulent apprendre les choses musulmanes aux enfants. Ils sont venus prendre l'enfant à la maison parce que l'enfant, il apprend les choses que les parents lui disent. On lui dit qu'il ne peut pas écouter ça. Le monde va tellement mal. Nous devons toujours s'accrocher à notre Seigneur. Nous pouvons toujours parler à notre Seigneur. Pardon. Nous devons le faire confiance, mes frères et sœurs. Nous pouvons le faire confiance, notre Seigneur, parce que nous ne pouvons pas faire confiance à Satan. Satan lui détruit. Vous avez vu dans la Bible, il disait des mauvaises choses à Jésus. Jésus, heureusement qu'il n'écoutait pas tout ce qu'il lui disait. C'est Dieu qui change le monde. C'est Dieu qui nous change. C'est Dieu qui nous donne des bonnes paroles. Pardon, excusez-moi. C'est Dieu qui nous donne des bonnes paroles à faire, des bonnes choses à faire, des bonnes paroles à écouter. Quand on écoute le Seigneur, nos vies changent. Dans notre couple, si le couple va mal, on peut s'accrocher au Seigneur. Nos enfants, quand nos enfants nous vont mal, on peut s'accrocher au Seigneur. Lui montrer vraiment il y a quelque chose qui ne va pas dans notre famille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le Seigneur de sa bonté, il fera quelque chose. Que le Seigneur vraiment soit béni, que le Seigneur soit béni dans nos vies. Je veux faire une prière pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Écoute le Seigneur, écoute la voix du Seigneur, mon frère, ma sœur. Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est présent dans nos vies. Le Seigneur est là pour te sauver. Le Seigneur ne te fera jamais de mal. Parce que si tu as mis au monde, si tu grandis jusqu'à maintenant, tu as eu peut-être 50 ans, tu as eu 60 ans, le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Le Seigneur, au contraire, lui veut du bien. Il veut ton bien. Il veut que tu changes. Oh Seigneur, mon Dieu. Seigneur, regarde la vie de tes enfants, Seigneur. Seigneur, aide. Seigneur, c'est tes enfants. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à t'accrocher, s'accrocher vraiment à toi, de venir souvent vers toi, Papa. On n'a que toi, Seigneur. On n'a que toi, notre Dieu. C'est toi qui nous accompagne. C'est toi qui es là pour nous. Tu es là pour nous, tu es là pour nous édifier, tu es là pour édifier le monde. Le monde va mal, Seigneur, mais toi, tu es là, Seigneur. Tu nous as donné le monde là, Seigneur. C'est vraiment beau, c'est merveilleux, Papa. Seigneur, on ne peut pas détruire ça. Seigneur, toi, tu es là, tu es avec nous, tu es sur les eaux, tu es sur les maisons, tu es sur les montagnes, tu es partout, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nos vies. Merci, Seigneur, pour nous accompagner partout là où nous allons. Seigneur, on sait que c'est toi. Accompagne nos enfants souvent à l'école, Seigneur. Accompagne les passants. Accompagne, Seigneur, nos voisins. Seigneur, c'est toi, notre Dieu. Tu es merveilleux, Papa. Merci, mon Dieu. Merci. Amen, amen. Merci. Nous allons aussi partager un verset. Donc, nous allons prendre Acte 26, verset 17 à 18. Donc, je vais lire. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc, je répète, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Je répète, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'est l'appel de Paul. Et quand on relit encore bien, on se rend compte que c'est la même appel, que c'est l'œuvre que nous avons vue aussi de la part de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et c'est le même constat que nous avons aussi observé auprès de tous les prophètes. Dieu choisit et la mission, elle est là. La même mission. Je t'ai choisi au milieu des païens, au milieu de tous ceux et celles qui ne sont pas éclairés, au milieu de tous ceux et celles qui ne connaissent pas la parole de Dieu, de tous ceux et celles qui n'ont pas de toutes les clés pour vaincre, par exemple, la tristesse, pour vaincre la pédophilie, pour vaincre l'homosexualité, pour vaincre la haine, pour vaincre le péché. Dieu choisit ceux et celles qui connaissent, qui maîtrisent la parole de Dieu. Dieu éclaire d'abord, forme, pour que ensuite qu'il y ait un relais, pour que nous qui sommes éclairés, que nous puissions maintenant, au milieu des païens, au milieu de tous ceux et celles qui connaissent pas le Seigneur, de leur transmettre ce que nous avons acquis de la part du Seigneur. Dans quel but? Tout simplement pour ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, la foi en Jésus-Christ, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, avec ceux et celles qui ont fait le choix de suivre Christ Jésus. Ouais, voyons-nous ce que Dieu attend de chacun de nous. Ce que Dieu attend de moi, attend de toi, attend de chaque membre de nos familles. Ce que nous soyons d'abord éclairés, que nous puissions déjà aspirer à connaître la parole de Dieu, à aspirer à connaître la voix du Seigneur, à aspirer à connaître qui est Jésus, qu'est-ce qu'il attend de nous, connaître ses faits et gestes, connaître c'est quoi la vie chrétienne, connaître les attentes de la vie chrétienne, connaître les règles qui régissent la vie chrétienne. Et à ce moment-là, Dieu nous fera grâce. Si une fois que maintenant nous maîtrisons la parole de Dieu, les règles du Seigneur, les voies du Seigneur, à ce moment nous prions, Seigneur, fortifie-moi, parce que tout ce que j'ai reçu de toi, la connaissance de la parole de Dieu que j'ai reçue de toi, fait que je commence à distinguer autour de moi tous ceux et celles qui ne connaissent pas, tous ceux et celles qui sont encore ignorants, tous ceux et celles qui sont encore dans les ténèbres. Fortifie-moi, donne-moi les mots qu'il faut, afin que je puisse aussi les éclairer, de manière à ce que dans la prière, que aussi mes frères, mes sœurs, mes parents, mes voisins, mon entourage, puissent quitter les ténèbres à la lumière. C'est quoi les ténèbres à la lumière? Simplement, ceux et celles qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne connaissent pas la puissance générée sur la connaissance de Jésus-Christ. Cette puissance, c'est quoi? C'est de guérir les malades, restaurer, donner la paix, enlever les inquiétudes, enlever toutes sortes, la dépendance au cachet, les antidépresseurs. Jésus-Christ enlève tout cela pour nous ramener à la lumière. Voyons-nous. Et de la puissance de Satan à Dieu, c'est quoi? C'est tous ceux et celles qui travaillent pour le diable Satan. Les sorciers, les marabouts, les occultismes, les charlatans, ceux et celles qui consultent les tarots, ceux et celles qui consultent les boules de cristal, tous ceux et celles qui travaillent pour le diable Satan sans le savoir, tous ceux et celles qui consultent les esprits, qui font appel aux morts, aux esprits qui sont morts, tout cela. Dieu doit nous éclairer de manière à ce que nous puissions donner les mots qu'il faut pour que nous puissions les éclairer sur la base toujours de la parole de Dieu, qui est la Bible, sur la base de sa parole. Une fois que la grâce du Seigneur les inonde puissamment, les bien-aimés, ceux et celles qui travaillent pour le diable Satan, vont être éclairés. Sauront que ils faisaient fausse route. Ils vont revenir vers le Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, de la puissance des ténèbres,
à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est possible qu'un sorcier se dépouille de ses fétiches, se dépouille de, de sa gloire, de ses gloires occultes pour passer à Dieu. C'est possible qu'un occultisme, ceux et celles qui travaillent pour lire Satan à travers des loges, toutes sortes de loges, puissent aussi se dépouiller de tout ça pour venir à Christ. Et pour cela, cela passe par nous, nous qui sommes éclairés. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. C'est pas un hasard que si par exemple Dieu nous éclaire, si par exemple Dieu donne beaucoup d'investissements à travers des hommes de Dieu, à travers les servants du Seigneur pour nous éclairer. C'est Dieu en fait, c'est les plans de Dieu. De toute façon, nous vivons dans les plans de Dieu. Dieu veut que nous puissions être éclairés de manière à ce que nous puissions aussi repercuter ce que nous avons appris du Seigneur envers nous puissions les répercuter auprès de les membres de nos familles, auprès de son entourage. Mais bien aimé. Mais ça s'arrête pas là. Le but, c'est quoi? C'est d'arriver dans la prière à faire que ceux et celles qui connaissaient pas le Seigneur, ça peut être mon père, ça peut être ma mère, ça peut être mes voisins, ça peut être mes amis, puissent arriver à la même niveau de foi que moi, ou même me dépasser, arriver à la statue parfaite de Christ. Là, oui, nous avons accompli la mission. Voyez-vous, c'est ce que Paul faisait tout le temps. Paul, son but à lui, c'était pas que d'annoncer l'évangile. Certes, c'est ça, la base. Mais le but, il allait plus loin. Le but à lui, c'était d'arriver à voir que tous ceux et celles qui reçoivent l'évangile puissent l'aimer, garder cet évangile en eux, de manière à ce que cet évangile puisse produire des fruits en eux. Mais c'est quoi les fruits? C'est-à-dire simplement marcher en conformité à l'évangile, qui est la parole de Dieu. Appliquer l'évangile, qui est la parole de Dieu, dans leurs difficultés. Je suis triste. Je m'appuie sur la parole de Dieu qui me demande à moi de me débarrasser mes fardeaux au pied de la croix pour prendre Christ, qui est la parole de Dieu. Donc, je me nourris de la parole de Dieu pour booster ma foi. Puisque la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour booster ma foi. Voyez-vous, Paul faisait en sorte, avec le Saint-Esprit, de ramener le peuple. Ça peut être un village, ça peut être un quartier, ça peut être une nation. Ramener ce peuple à faire asseoir la parole de Dieu en eux, de manière à les pratiquer et de booster puissamment leur foi en Jésus-Christ. Là, oui, nous avons accompli la mission. Parler, évangéliser, donc parler de Dieu, donner l'évangile, propager l'évangile autour de moi, m'assurer avec la prière que le frère et sœur qui ont reçu l'évangile l'intègrent, pratiquent l'évangile et croient de façon progressive, bien sûr, donc progresse dans la foi chrétienne, progresse en pratiquant la parole de Dieu. Et cela passe bien sûr à ce que je puisse revenir pour fortifier mon père dans la foi. Fortifier mon père dans la foi. Fortifier ma mère. Fortifier soit en priant ensemble avec eux, soit en méditant la parole de Dieu ensemble. C'est ce que Paul faisait. Il revenait dans les campements, dans les villages, dans les nations, pour fortifier les frères, de manière à ce que les bien-aimés ne puissent pas chavirer, ne puissent pas tomber dans l'apostasie, qui montre que l'abandon de la foi. Il fortifiait. Parce qu'il voulait absolument que ces bien-aimés puissent arriver à la statue parfaite de Christ, de manière à ce que eux aussi puissent repercuter l'évangile aussi dans d'autres nations. Voyez-vous?
Mais si nous recevons du Seigneur l'évangile et que nous gardons ça uniquement pour nous, mes bien-aimés, nous avons échoué. Certes, nous connaissons la parole de Dieu, mais Dieu attend de nous que nous puissions aussi répercuter ce que nous avons reçu aussi auprès de nos parents, auprès de nos voisins, auprès de nos entourages, auprès de nos amis, mes bien-aimés. Si nous ne le faisons pas, nous sommes égoïstes. Si nous ne le faisons pas, mais le travail est encore compliqué et il reste encore à faire, puisque Jésus-Christ attend de nous. Lui, il est assis auprès du Père par repos, mais il intercède pour toi, il intercède pour moi. Mais qui intercède? Mais Jésus-Christ, mes bien-aimés. Mais pourquoi faire? Mais pour nous fortifier. Pour nous fortifier. Pour enlever en nous la peur face aux sorciers. Enlever en nous la peur face aux magiciens. Enlever en nous la peur face aux marabouts. Parce qu'il est avec nous. Parce qu'il nous fortifie. Parce qu'il veut absolument que nous puissions répercuter ce que nous avons acquis de lui. De manière à ce que le sorcier, le marabout, nos parents, nos frères et sœurs puissent aussi venir à Christ dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la sincérité, de manière à ce que qu'ils puissent progresser avec Christ, aimer sa parole, mettre en pratique sa parole, de manière à ce qu'ils soient fortifiés en permanence par nous dans la foi, pour que leur foi continue à être boostée, continue à s'enraciner dans la parole de Jésus-Christ, qui est notre que la Bible, pour que eux aussi, à leur tour, puissent répercuter cette bonne nouvelle, qui est notre que l'Évangile, auprès de leur entourage. Voyons-nous. Alors, si nous arrivons déjà à percevoir ceux et celles qui nous entourent, arriver à la statue parfaite de Christ, arriver à proclamer Christ dans leur prière, arriver à prier constamment, arriver à manifester une foi ferme à notre Seigneur Jésus-Christ, arriver à témoigner que Dieu les a délivrés de la drogue, délivrés du cannabis, délivrés de la haine, délivrés de l'harcèlement, délivrés de la prostitution, délivrés de la colère, délivrés du banditisme. À ce moment-là, nous avons gagné. Voyons-nous. C'est ça le but. Donner l'évangile, s'assurer dans la prière, à l'aide de Saint-Esprit, que ceux et celles qui reçoivent l'évangile l'intègrent, marchent avec ça, pratiquent l'évangile et boostent puissamment leur foi de manière à témoigner Christ dans leur vie. Voyons-nous. Ça sert à rien de dire, voilà, moi j'ai semé, je laisse. Non, nous devons continuer. Nous devons veiller à ce que les brebis que Dieu nous envoie, les frères et sœurs que Dieu nous envoie, puissent réellement arriver à la statue parfaite de Christ, arriver à une foi inébranlable, bien aimé. Voilà là, une simple mission. Maintenant, cela passe dans les prières, cela passe même par nous-mêmes, que nous soyons fortifiés, que nous nous dépouillons du mal, que nous nous dépouillons du péché, mes bien-aimés. Parce que, imaginons-nous, Dieu nous utilise face au marabout. Alors, si nous avons encore de la haine, nous vivons encore la vie de débauche, la vie de la séduction, la vie, mais ça va être compliqué pour nous d'évangéliser ou de transmettre l'évangile de Christ à un marabout. Voyons-nous. Ou à un sorcier. Parce que nous pratiquons encore le mal. Et le mal est le composant du diable Satan. Or, ceux et celles que nous évangélisons travaillent pour le diable Satan. Donc, ils savent que tu n'es pas de Dieu, puisque tu emmagasines encore, ou tu gardes en toi encore leur composant, qui n'est que le mal. Bon, nous devons nous dépouiller du mal. Donc cela passe par d'abord notre travail personnel, de manière à ce que nous puissions soupirer à ressembler à Jésus-Christ, soupirer à manifester la sanctification en nous, de manière à ce que dès qu'on a le go face aux sorciers, face aux marabouts, face à ceux et celles qui ne sont pas éclairés, mes bien-aimés,
Que la puissance du Seigneur se manifeste puissamment dans nos vies quand nous parlons. De manière à ce que le sorcier, le marabout, se dépouille de la sorcellerie, se dépouille du maraboutage pour venir à Christ. Bon, mes bien-aimés. Donc, cela passe par nous, cela passe dans les prières, dans les jeûnes, cela passe aussi par la volonté d'aller. La volonté d'aller. La volonté de porter le cœur de Christ, qui veut simplement que l'évangile soit annoncé dans les nations et que ceux et celles qui ne sont pas éclairés puissent passer du ténèbre à la lumière et aussi puissent passer du ténèbre de la puissance de Satan à Dieu, mes bien-aimés. Voilà ce que je te laisse à partager. Nous allons encore aussi prier. Père Céleste, nous remettons entre ta main nos vies, Père. Fais grâce que nous puissions, ô Éternel des armées, accomplir puissamment et fermement la mission que toi tu attends de nous, la mission que toi tu nous as assignée. Éclaire-nous, Père, et fais-nous grâce. Fais-nous grâce, ô Éternel des armées, de travailler pleinement pour toi. D'arriver à la statue parfaite de Christ, nous et les membres de nos familles. Nous voulons absolument, Père Céleste, voir nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, nos familles proches comme éloignées, nos grands-parents, et lever leurs mains pures et crier à ma Père, et lever leurs mains pures et glorifier ton nom. Cela est possible. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.